Il était une fois, au cœur des vastes plaines d'un royaume africain, où régnait un roi aimé de tous pour sa sagesse et une reine dont la beauté rivalisait avec celle des fleurs de la savane. Leur bonheur était inébranlable, mais une ombre sombre pesait sur leur royaume. Malgré leurs prières incessantes aux dieux, ils ne parvenaient pas à concevoir un enfant qui puisse assurer la continuité de leur lignée. Des années de désespoir passèrent jusqu'à ce qu'enfin, un miracle semblait sur le point de se produire. La reine ressentit les premiers mouvements de vie en elle. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse dans tout le royaume, apportant avec elle un souffle d'espoir renouvelé. Mais lorsque le jour tant attendu arriva, la joie se mua en stupeur et en confusion. L'enfant qui naquit était d'une pâleur si éclatante qu'elle semblait émettre une lumière douce sous le soleil ardent de l'Afrique. Les villageois, empreints de superstitions et de préjugés, murmurèrent que cet enfant, avec sa peau albâtre, portait en elle une malédiction. Les murmures se transformèrent rapidement en accusations ouvertes, alimentées par la peur et l'ignorance. Le Conseil des Anciens, sous la pression des plus influents, convoqua une assemblée extraordinaire où ils décidèrent que la famille royale devait être bannie, pour le bien du royaume. Le roi, déchiré entre son amour pour sa femme et son devoir envers son peuple, prit une décision déchirante, abandonner son trône et fuir vers un village voisin, où il pourrait élever sa fille loin des regards accusateurs et des murmures malfaisants. Renonçant à son nom et à son titre, il trouva refuge parmi des gens simples et chaleureux qui l'acceptèrent comme l'un des leurs. Pendant ce temps, la petite princesse Albino grandissait sous la tendre protection de sa mère, la reine déchue. Malgré les défis et les regards curieux, elle développa une beauté intérieure qui rayonnait à travers ses grands yeux clairs. Sa mère, gardant secrètement l'espoir de retourner un jour dans leur royaume d'origine, veillait sur elle avec une tendresse infinie, mais aussi avec un poids de regret pour tout ce qu'ils avaient perdu. Des années plus tard, lorsque la princesse Albino devint une jeune femme, elle rencontra un prince noble et courageux du village voisin. Leur amour grandit au fil des jours et des nuits passées à rêver d'un avenir où leur union pourrait transcender les frontières et les préjugés. Mais le poids du passé continuait de peser sur la princesse, qui ressentait le poids de l'exil et de l'isolement de son royaume natal. Cependant, la vie de la reine-mère touchait à sa fin. Sur son lit de mort, elle révéla à sa fille l'histoire cachée de ses origines royales et de la trahison qui avait conduit à leur exil. Accablée par la douleur de la perte et la révélation de tant d'années de secrets, la princesse versa des larmes amères pour tout ce qu'elle avait perdu, pour son père qui avait dû renoncer à tout ce qu'il chérissait, et pour le peuple qui souffrait sous un règne tyrannique dans leur royaume natal. Inspirée par l'héritage de sa famille et animée par un désir ardent de justice, la princesse Albino décida de retourner dans son village natal avec l'appui indéfectible de son mari et de quelques fidèles compagnons. À leur arrivée, ils trouvèrent un paysage déchiré par la discorde et la souffrance. Les deux villages, autrefois unis par la paix et la coopération, étaient maintenant divisés par des conflits alimentés par l'avidité et la peur. Déterminée à restaurer l'harmonie et la justice, la princesse Albino prit la tête d'une rébellion silencieuse contre le roi usurpateur. Avec ruse et compassion, elle réussit à rallier les cœurs des deux villages, réveillant l'espoir et la foi en un avenir meilleur. Finalement, après de longs mois de lutte et de sacrifices, la princesse Albino et son mari triomphèrent. Mais la victoire fut amère. Le roi usurpateur, désespéré et aveuglé par son désir de pouvoir, tenta un dernier coup d'éclat. Dans un retournement inattendu, il captura la princesse et la retint prisonnière dans les profondeurs d'un donjon sombre et sinistre. Pendant des semaines, la princesse lutta contre les ténèbres et la solitude, mais son esprit restait inébranlable. Guidée par la mémoire de sa mère et l'amour de son peuple, elle trouva la force de résister. Pendant ce temps, son mari, le prince, mobilisa les forces loyales et prépara une offensive audacieuse pour la libérer. Le jour de l'assaut final fut une symphonie de clameurs et d'épées étincelantes. Les forces fidèles à la princesse, animées par le désir de justice, firent trembler les fondations du donjon. Finalement, dans un éclat de lumière et de bravoure, ils la délivrèrent des griffes de son ravisseur. De retour à la lumière du jour, la princesse, marquée mais invaincue, prit la main de son mari et regarda les ruines du donjon derrière elle. Là, dans ce moment de triomphe et de réconciliation, elle sut que la paix ne viendrait pas facilement. Mais avec chaque battement de son cœur, elle savait que leur lutte avait créé un avenir où la vérité et l'amour pourraient unir leur royaume une fois déchiré. Cependant, la guerre avait laissé des cicatrices profondes, non seulement sur les murs du château, mais aussi dans le cœur de la princesse. Elle lutta avec des cauchemars nocturnes, hantée par les souvenirs de captivité et de lutte. La perte de sa mère la tourmentait également, ressentant l'absence de sa guidance et de son amour maternel.
Malgré tout, la princesse s'éleva au-dessus de la douleur et du deuil, trouvant une nouvelle force dans son rôle de dirigeante. Elle travailla sans relâche pour reconstruire les villages dévastés par la guerre, réunissant les gens par-delà les divisions créées par des années de conflits. Chaque journée apportait son lot de défis et de décisions difficiles, mais elle les affrontait avec courage et détermination, portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Mais la tragédie frappa à nouveau quand son mari, le prince, tomba gravement malade des suites des blessures de guerre. La princesse, déchirée par la douleur et la peur de perdre l'amour de sa vie, resta à son chevet jour et nuit, priant pour un miracle. Ses larmes emplirent les heures sombres, tandis que la vie du prince pendait par un fil. Enfin, après des semaines d'angoisse, le prince se réveilla. Leur amour, renforcé par l'épreuve, semblait maintenant capable de surmonter toutes les difficultés. Ensemble, ils redoublèrent d'efforts pour guérir leur royaume, en semant des graines d'espoir là où il n'y avait eu que désolation. Et ainsi, l'histoire de la princesse Albino devint légende, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de la compassion peut illuminer le chemin vers un avenir meilleur pour tous. Abonne-toi pour plus de contenu. Soutiens l'Afrique.